Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Et aujourd'hui, nous allons... Non, en fait, je suis très contente de pouvoir aller dans cette étude avec vous. Et parce que nous allons étudier les noms de Dieu, notre Père. Et puis, rien qu'en faisant l'étude, pour moi-même, ça a été quelque chose de... un rafraîchissement, de l'eau fraîche. Comme quand on vient de faire une longue course et qu'on reçoit un verre d'eau fraîche, c'est comme ça. C'est quelque chose qui m'a fait du bien, beaucoup de bien. Donc je pense que pour vous aussi. Alors je vous attends, je vous invite à suivre, prendre vos Bibles, cahiers de notes et venez avec moi. Alors, nous allons commencer. Premièrement, je vais vous lire un passage de Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17 en fait. Dans Colossiens, Paul il a écrit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Lui qui est Jésus-Christ, lui qui est la parole qui s'est faite chair. Pourquoi je vous parle de ce passage? Parce qu'en fait, les noms de Dieu que nous allons étudier, étant donné que Jésus-Christ est l'image parfaite de ce Dieu invisible que personne n'a vu, et ça concerne Jésus-Christ. Tous ces noms sont en lui. Voilà, c'est ça que je voulais que vous puissiez comprendre tout d'abord. Maintenant, on va commencer par le premier nom. C'est le nom par lequel l'Éternel s'est manifesté à Moïse. Donc, pour cela, on peut aller à l'Exode, chapitre 3, pour ceux qui veulent. Dans le chapitre 3, à ce moment-là, on fait un petit peu d'histoire parce que c'est bien de comprendre. Moïse avait quitté Égypte, il avait tué un homme et puis il avait dû quitter l'Égypte et puis il s'était retrouvé à Madian. À Madian, il était devenu un berger. Il s'occupait du troupeau de son beau-père parce qu'à ce moment-là, il était déjà marié avec avec Séphora. Et puis il avait déjà des enfants. Et donc un jour, comme un autre, n'est-ce pas, Moïse, il va à la montagne et tout d'un coup, il voit un buisson ardent. Et dans ce buisson ardent, tout d'un coup, lui, il est tout curieux de savoir ce qui se passe. Et quand il entend la voix de Dieu, et il était surpris, bien sûr. Donc, dans la parole, il est dit que comment Moïse, il a voulu s'approcher pour regarder derrière le buisson, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment c'était possible que le buisson, il brûlait, mais il ne brûlait pas, mais il y avait le feu. Alors, le Seigneur, l'Éternel, lui dit, « Ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et ensuite il lui dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Moïse se cacha le visage car il craignit de regarder Dieu. Donc, premièrement, Dieu se présente à Moïse de cette façon-là. C'est important de savoir que Dieu va toujours mettre cet accent sur le fait qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce sont les patriarches. Donc, ensuite, à ce moment-là, en fait, pour la première fois, Dieu se manifeste à Moïse, n'est-ce pas? Et en fait, il le fait parce que Dieu a vu la souffrance du peuple d'Israël en Égypte et il a un plan pour sortir son peuple d'Égypte. Seulement, dans son plan, Moïse est celui que Dieu a choisi pour accomplir ses plans et sortir le peuple d'Israël d'Égypte et le conduire à la terre promise, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, il commence à lui donner des instructions et il lui dit comment il doit procéder, ce qu'il doit dire au peuple et tout. Et à un moment donné, Moïse lui dit, d'accord, ok, mais si le peuple me demande quel est le nom de celui qui m'envoie, qu'est-ce que je vais leur dire? Et à ce moment-là, l'Éternel lui dit, je suis, tu diras au peuple que je suis celui qui suis, qui t'envoie. Et voilà, c'est un nom qui veut parler de ce Dieu qui est présent, n'est-ce pas? Donc, le nom par lequel il s'est fait connaître, en fait, c'est Yahweh. Donc, dans la Bible française, c'est traduit, Yahweh est traduit, chaque fois qu'apparaissait Yahweh, cela a été traduit par l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire la différence, parce que Yahweh veut dire le Seigneur. Et ils voulaient faire la différence entre Adonai, qui est aussi le Seigneur. Donc, ils ont voulu faire la différence afin que les gens ne soient pas dans la confusion, non? Donc, maintenant, le nom de Yahweh, ou celui, je suis celui qui suis, et démarque que Dieu n'a pas de début ni de fin. C'est un Dieu qui est présent, qui est éternel. Il est toujours dans ce aujourd'hui, n'est-ce pas? Et en même temps, le nom de Yahweh veut dire aussi que c'est un Dieu qui est accessible aujourd'hui, c'est-à-dire tout le temps. Mais tout le temps, c'est aujourd'hui. Donc, pour nous, hein, connaître ce nom, le nom de Yahweh ou le nom de l'Éternel, doit pouvoir nous parler de cette présence constante dans notre vie, de sa présence constante dans notre vie. Donc voilà, ça c'est le nom de Yahweh. Ensuite, vous pouvez aller regarder dans la vidéo, sous la vidéo, les différents passages qui sont mentionnés et puis regardez par vous-même parce que c'est important que vous puissiez aussi avoir ce témoignage du Saint-Esprit en vous par rapport à ces noms. Donc, ensuite, quand Dieu se révèle à son peuple sous ce nom, cela voulait dire que Dieu
serait avec eux comme il avait été avec Abraham, Isaac et Jacob. Il voulait leur dire que peu importe les circonstances qu'ils avaient endurées ou celles auxquelles ils allaient faire face, il serait là. I am, je suis, serait là. Et serait là avec eux pour leur donner l'assurance, non, l'assurance que lui, il ne change pas. Sa parole est incorruptible et son pouvoir n'est pas comme celui des hommes, mais lui, il est toujours présent dans leur vie. Donc, c'est cette manifestation au travers de ce nom, dès qu'il est présent dans nos vies, mais pas juste comme ça, c'est présent parce que il nous accompagne dans notre marche quotidienne dans la vie. Voilà. Donc maintenant, le deuxième nom, c'est Elohim. Elohim, c'est un nom qui apparaît au début de la Genèse dans le chapitre 1. C'est le nom qui montre le pouvoir de Dieu créateur, sa puissance créatrice, on peut dire. Sa suprématie, sa majesté, c'est un nom pluriel. Alors, il ne faut pas me demander pourquoi, parce que je ne sais pas. J'ai envie de un peu aller un peu chercher à savoir pourquoi il est en pluriel. Et ensuite, par contre, s'il y a quelqu'un qui le sait, bienvenue les commentaires. Alors, il dit, c'est le nom qui montre la nature et le caractère de Dieu, Elohim, un Dieu divin, un Dieu créateur, qui a la vie en lui et qui peut donner, qui a le pouvoir de la donner à qui il veut. Au fur et à mesure que nous lisons le chapitre 1 de la Genèse, nous voyons Elohim en action par sa parole, c'est-à-dire, et Dieu dit que, et les poissons ont été créés, la nature, la terre a été séparée des eaux, etc. Toutes ces actions qui ont été, qui se sont succédées les unes après les autres, et qui ont fait que l'univers a été créé, la terre a été créée, etc. Donc, chaque fois que Dieu crée quelque chose, non seulement c'est bon, mais en fait, chaque chose est créée selon un propos spécifique et des signes. Donc, cette création, elle est destinée à manifester sa gloire. Donc, Elohim, c'est ce nom qui nous est révélé dans toute la création, dans tout ce que nous voyons. Quand on voit les bourgeons d'un arbre après l'hiver, par exemple, quand on voit un bébé naître, quand on voit le soleil se lever, la lune, les étoiles, tout ça nous rappelle le nom d'Elohim. Elohim, le Dieu créateur, le Dieu suprême, le Dieu merveilleux, c'est la majesté de Dieu, la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alors Elohim, c'est le nom que toute la création manifeste. Cela nous dit aussi que Dieu n'est pas seulement un observateur passif, mais c'est un Dieu actif et puissant qui peut changer toutes circonstances pour ses élus. Il peut tout changer. Avec lui, tout est possible. Et il soutient toutes choses par sa parole et continue d'être ce Dieu créateur et divin. Voilà, ça c'est Elohim. N'est-ce pas magnifique? Donc maintenant, on va voir troisième nom. Et ça c'est le dernier pour cette vidéo, parce qu'il y en a 9. Et nous allons continuer avec une autre vidéo. Comme ça, c'est pas trop long. Et vous avez le temps d'un petit peu, comment dire,
apprendre et aussi étudier un petit peu ces noms qui vont certainement vous parler aussi. Alors, El Shaddai, ça c'est le troisième nom. El Shaddai. Dieu se présente comme le Dieu tout suffisant. Ça c'est le nom du Shaddai, c'est ce qu'il veut dire. Et Dieu se présente à Abraham sous ce nom alors qu'Abraham avait 99 ans. C'est dans ce passage se trouve dans Genèse 17, verset 1. Et c'est là que Dieu se présente à Abraham comme le Shaddai. Alors, le Shaddai est... en fait, je voulais vous dire une chose, c'est que il faut voir qu'à chaque fois, c'était une situation particulière qui a fait que Dieu se manifeste sous un nom ou sous un autre. Et cela arrive aussi dans notre vie, dans notre marche spirituelle. Dieu va se manifester à chacun de nous sous ces noms-là, mais dans différentes situations diverses, non, dans des situations diverses. Donc, si vous êtes, comment dire, conscient de ça, vous allez pouvoir comprendre sous quel nom Dieu est en train de se révéler à vos vies. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, on va continuer avec le Shaddai. Donc, il se présente à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-suffisant. Pourquoi Dieu se présente à Abraham sous ce nom-là à ce moment-là? Et Dieu avait établi avec Abraham une alliance et lui avait demandé de marcher devant sa face et d'être intègre, non? Abraham avait bien sûr accepté cette alliance avec l'Éternel et Dieu lui avait déjà parlé que lui, il allait avoir une descendance, non? Qu'il allait lui donner d'avoir une descendance. Et à ce moment-là, quand il lui parle de cette promesse-là, en fait, Abraham était âgé, donc on voit qu'il avait 99 ans là, et ensuite, en plus, Sarah était stérile. Donc, c'était quelque chose de Dieu en train de lui parler, de lui donner une promesse pour quelque chose qu'au niveau naturel est impossible puisque sa femme était stérile. Donc, c'est pourquoi il se manifeste à Abraham sous le nom de le Shaddai. Pourquoi? Pour lui dire, je suis suffisant dans ta situation. Elle semble impossible, elle semble naturellement, c'est pour l'homme impossible, mais moi, avec moi, tout est possible. Donc, je suis tout suffisant, lui était en train de lui dire le Seigneur. Donc, Abraham, l'autre chose, c'est la déclaration. Ah, aussi, le fait que dans les circonstances, peu importe les circonstances, le manque de provision, Dieu est ce Shaddai pour toi et pour moi, comme il l'a été avec Abraham. Que sa provision est suffisante pour pouvoir à tout, absolument tous nos besoins. Et que nous pouvons avoir confiance et mettre notre confiance en lui. Donc c'est El Shaddai dit je suis tout suffisant. Voilà, ça c'est le nom du Shaddai. Et le tout dernier qu'on va étudier aujourd'hui, je crois que c'est le dernier, ah oui, c'est Adonai. Adonai, c'est un nom que j'aime beaucoup parce que Adonai, c'est le nom de Dieu qui nous amène à le reconnaître comme notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Reconnaître, par exemple, Jésus-Christ est notre Sauveur. Mais il peut être notre Sauveur et ne pas être notre Seigneur.
Cependant, pour tous les disciples, nous avons, pour être vraiment un disciple, nous avons besoin de soumettre notre volonté à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, à ce moment-là, il vient à être notre Seigneur. Donc, Adonai veut dire que il est notre Seigneur. Ça parle d'une relation dans laquelle il est notre Seigneur et nous sommes ses serviteurs. Vous voyez? Donc, ce nom désigne aussi que nous lui appartenons et que nous sommes à lui. Et dans la parole est écrit qu'il nous a rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang, c'est le prix de ce rachat a été le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Donc il nous a rachetés. Ça veut dire qu'on appartenait à quelqu'un d'autre et maintenant on appartient à notre Père dans les cieux. Et cela veut dire aussi dans le psaume 8.1, je vais lire cela parce que c'est mieux. Éternel, notre Seigneur, ça c'est un psaume de David, non? Donc il dit, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Le premier nom est celui de Yahweh et celui du Seigneur est Adonai. Adonai nous amène à reconnaître sa suprême autorité sur nous. C'est lui qui pourvoit pour nous, nous protège, nous guide. C'est aussi reconnaître qu'il est notre Seigneur. Il y a l'exemple d'un serviteur avec son maître. Donc, nous agissons de la même façon. Donc, par exemple, Ésaïe 64, 8. Il dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Selon cette parole, nous ne sommes pas autosuffisants. Sans le pouvoir et la vie de notre Dieu créateur et notre Père, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés et en nous, il y a une partie de lui. C'est ce souffle de vie qu'il nous a donné et ensuite, maintenant que nous avons été engendrés par la parole en Christ, nous sommes venus à être un être spirituel vivant qui donne la vie. Donc, dans Éphésiens 2.10, il est écrit ceci, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Adonai est le nom de l'Éternel qui nous enseigne que nous lui appartenons et que chaque décision est une action de notre part, doit être sous la lumière de son conseil et son autorité. En fait, quand nous disons Adonai, nous sommes en train de reconnaître notre loyauté envers Dieu, envers Jésus-Christ aussi, à celui qui dans sa majesté réclame les cieux et notre cœur comme son habitation, ou sa maison, non, parce que sa maison sommes nous. Dans Hébreux 3, il est écrit ceci, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur.
pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ les confie sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Vous voyez donc, et aujourd'hui, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes, il nous a choisi comme son habitation. Donc, il n'est jamais loin de nous. Il est en nous. Et non seulement lui, mais notre Seigneur Jésus-Christ aussi. Donc, pour aujourd'hui, alors, nous avons fini. Donc, Yahweh, Yahweh, Adonai, El Shaddai, ou le Shaddai, Elohim, et puis voilà, les 4 noms. Yahweh, Elohim, Adonai et El Shaddai. Voilà. Donc, à la prochaine fois, on va continuer avec les autres noms. Et puis, merci de m'avoir accompagné.